Alors bonjour à vous, donc j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une petite guidance avec le Magicus pour cette fin d'année et là je vous en fais une sentimentale, donc avec le cœur et le Marie-Madeleine. Donc on va voir donc jusqu'au 31 hein, de la fin 2020 déjà. C'est une année bien spéciale. Qui a bougé. Hein. On va voir un petit peu cette fin d'année. Là, je vous prépare un nouvel oracle pour justement début 2021. Donc, il va être assorti au Magique du Cœur, qui sera aussi en aquarelle et qui aura pour thème les élixirs d'amour, voilà, la magie, tout ça, et pour le sentimental. Voilà. Je suis en train de le faire. Et le livre de Marie-Madeleine, je vais le faire en même temps. J'ai fini le livre du Magicus. J'ai oublié de vous le dire dans l'autre vidéo. Et il est déjà en pré-vente. Il est en pré-vente. Le livre est fini. Je suis en train de faire la mise en page. Donc, le temps d'impression, on l'aura en février. Ah, voilà. J'ai à peine pris le jeu de Marie-Madeleine. J'ai une carte qui se retourne. Mais on va quand même faire un tirage mélangé avant quand même. Je veux bien qu'elle saute les cartes, mais non. Des fois, c'est trop tôt. Voilà. Alors, on y va. Donc là, on fait tout ce qui est cœur, hein, parce que le Marie-Madeleine, vous savez, c'est le mystique de Marie-Madeleine. Hein, il est très bien pour les guidances générales, personnelles, et il marche bien pour les flammes jumelles. Hein. Enfin, pour les sentimentales, les guidances sentimentales et flammes jumelles. D'accord. En même temps, c'est Marie-Madeleine et Jésus, j'ai envie de dire. Hop, hop. Oui. Là, toujours en ligne comme je fais. Ouf. D'accord, on va espérer. C'est pas du vert, c'est pas du vert, c'est du vert. Je suis désolée. Les verts, c'est les mises en garde. Hein. Bon, c'est pas grave. On a Marie-Madeleine qui remonte tout ça, regardez. Bon, alors, haut et bas. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Donc là, la situation actuelle, bon, en même temps, c'est les fêtes, peut-être on est un petit peu perturbé. C'est chaotique, on va dire, hein, peut-être. Là, qu'est-ce qu'on vous dit pour, en fait, guider par rapport à ça, on vous dit crâne de cristal. Développez votre perception pour voir au-delà des illusions. Donc essayez de percevoir ses hauts et ses bas, essayez de voir au-delà en fait. Hein, les intentions aussi hein, qu'il y a derrière. Des fois c'est des non-dits mal exprimés qui fait que la personne va être froide ou alors au contraire trop exaltée mais c'est exagéré. Bon voilà, essayez d'un petit peu de comprendre ce qui se joue derrière en fait. Et puis pour vous-même, hein, vos émotions, pourquoi les émotions elles sont de haut et de bas. La poison, êtes-vous dans une relation toxique? Ouais. Là, bon, on a beaucoup de verre. Hein. Voir, pourquoi pas. Mais sinon, ça peut être aussi avec soi-même. Hein. On a eu Belzébuth tout à l'heure. C'est des pensées parasites. Hein. Vous voyez aussi, vous, soyez pas toxique aussi avec vous-même. Et justement, regardez ce qu'on vous dit. On dit la source conciliation, donc c'est plutôt positif. Et on dit tout est unité. La dualité et les divisions ne sont qu'apparentes. D'accord? Donc c'est pareil, c'est comme la perception, on est dans la même chose. Enfin, là, on vous dit vraiment intrinsèquement, on est tous liés, on est comme les gouttes d'eau de la même source, quoi, vraiment. Et le rejet, bon, bah, il n'y a pas assez de réciprocité. Ça, c'est clair. Et là, au niveau citrine optimisme, la joie et l'optimisme participent à votre bonheur. Donc, gardez quand même cette joie en vous, cet optimisme, parce que aussi, c'est des périodes, hein, c'est-à-dire des fois, c'est nous qui sommes pas trop disponibles, des fois, c'est l'autre. Donc là, c'est pas une super période dans le premier degré, on va dire, et dans le deuxième degré, c'est super parce qu'en fait, on vous fait travailler sur voir au-delà de l'illusion, cette non-dualité, ce lien indéfectible de toute façon entre les êtres, de développer votre joie, votre optimisme, hein, de toute façon. Allez, on va se retirer une cœur quand même. On va se retirer une cœur sur l'évolution possible de la situation, d'accord? Et quand même qu'on n'ait pas une fin d'année trop pourrie, j'ai envie de dire. Hop. Et on va prier. Et c'est pas une verte. Quelqu'un a un message pour vous. Et on va se faire Marie-Madeleine. Je vous fais une rallonge. Parce que...
Et bon, le message c'est positif, c'est-à-dire quelqu'un qui revient un peu vers vous, qui veut communiquer. Et puis voilà. Hein. Et là on a, ben voilà, parfait. Et là on a l'abondance, la récolte. Vous récoltez les fruits de vos efforts, l'abondance vient à vous facilement. Donc voilà, en fait, en gros, c'est une période difficile, d'accord? C'est un peu toxique, il y a des hauts, des bas, il y a ça va d'un côté, de l'autre, c'est pas stable. Mais travaillez sur votre unité intérieure, voir au-delà, pas vous laisser emporter dans les émotions, justement prendre du recul et puis garder votre joie, puisqu'au final, vous aurez cette personne va le sentir et va revenir vers vous, en fait. Et là, vous serez dans la réussite, quoi. C'est ce que je vois, en tout cas. C'est ce que je vois. Voilà, gardez confiance. Bon, bah, je vous souhaite... peut-être je referai une guidance bientôt, mais en tout cas, sinon, une belle fin d'année 2020. Et puis, je vous dis à bientôt.